C'est bon Michel? Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ne se tourne pas dans mon appartement car j'aimerais avoir cette vue là, mais non, je suis trop pauvre. Je suis au centre Pompidou à Beaubourg, à Paris. Moi mon Pompidou. Et je suis ici aujourd'hui parce que le centre Pompidou m'a proposé d'intervenir dans le cadre du studio 13-16 qui est destiné aux 13-16 ans, c'est dans le titre. Et en fait pendant tout le mois de juillet, il y a un genre de petite activité qui s'appelle le Room Tour, les Room Tours quoi. En fait c'est rendre l'art accessible à tous et vu que le centre Pompidou c'est un lieu que j'aime beaucoup, avec des artistes que j'aime beaucoup à l'intérieur, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour venir vous en parler. Mais dis donc Lola, de qui tu vas parler aujourd'hui? Très bonne question. Aujourd'hui, je vais vous parler de Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal, j'ai un affect un petit peu particulier avec elle. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, c'est une des premières expositions que je suis allée voir avec mes parents au musée David d'Angers et ça a été un petit peu mon premier pas vers l'art. On a tellement kiffé qu'on allait la voir cette fois. Voilà, bonjour la famille. Alors on va déjà s'attarder sur qui est Niki de Saint-Phal. C'est ni plus ni moins qu'une artiste qui s'appelle à la base Agnès de Saint-Phal, née dans une famille d'aristocrates en 1930. Et c'est la deuxième d'une famille de 5. Non, c'est la deuxième d'une fratrie de 5. Bref, c'est la deuxième. Et c'est une artiste française puisqu'elle est née à Neuilly-sur-Seine. On va s'attaquer à la partie un peu plus touchy de sa vie, c'est-à-dire qu'à 11 ans, son père abuse d'elle pendant tout un été et la viole à multiples reprises, ce qui va laisser des traces indélébiles dans sa vie, que ce soit dans sa vie artistique et dans sa vie personnelle. À l'âge de 18 ans, elle se marie avec un ami de la famille qui est militaire et c'est dans ces mêmes années qu'elle va devenir mannequin, donc elle va poser pour Vogue, pour Elle, dans des magazines extrêmement stylés, ce qui fait d'elle une mannequin assez connue. À 22 ans, elle fait une dépression nerveuse et on l'emmène dans un hôpital psychiatrique dans lequel elle va subir un traitement vraiment très dur, qui est un traitement par électrochoc et qui va lui causer plusieurs séquelles, notamment des séquelles sur la perte de mémoire. Et c'est justement à l'âge de 22 ans qu'elle découvre la peinture au sein de son hôpital psychiatrique et elle dit que la meilleure thérapie qu'elle ait pu avoir jusqu'à ce jour, c'est la peinture. Et c'est ça qu'on aime, la thérapie par l'art. D'ailleurs, elle le dit elle-même, sans l'art, je serais morte, la tête éclatée. J'adore faire ce geste. Au vu de son passé qui est quand même assez compliqué, elle a une vision des hommes et de l'homme en général qui est extrêmement compliquée. Elle ne veut plus avoir affaire à eux, elle ne veut plus avoir à leur obéir. Elle se veut forte, indépendante, mais remplie de beaucoup de violence. En vérité, tout ce qui s'est passé quand elle était plus jeune, elle en parlera qu'à 64 ans, au moment où elle écrit un livre pour sa fille, pour que sa fille soit juste au courant de toutes ses blessures. En fait, ça l'a vachement libérée de faire ça, bien qu'elle ait trouvé dans l'art une thérapie. Le fait d'avoir posé des mots sur ce qu'elle a ressenti toutes ces années, ça a pu, en un sens, je pense, la libérer. Quand on pense à Niki de Saint-Phal, on pense du coup à beaucoup de tumultes psychologiques et surtout, on pense à la violence. Et toute cette violence-là qu'elle a contre les hommes, qu'elle a contre la société, puisque on parle quand même d'une artiste qui est née dans les années 30. Elle a grandi dans une société qui est extrêmement marquée par les différences hommes-femmes. Et toute cette violence, elle va le mettre au profit de l'art et créer des performances qui ne sont autres que des tirs sur toile. Et c'est très intéressant à voir. Donc ici, je me trouve juste à côté d'une de ses performances, les tirs, qui est tout le symbole de sa violence intérieure. Comme mes aisselles. Là, tout de suite, c'est une violence intérieure. Et peut-être extérieure. Et en fait, artistiquement, elle a mis une toile, des poches de peinture, du plâtre, et elle a tiré dedans. T'as compris, Daniel? Super. On enchaîne. Et la deuxième chose, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'elle a une image des hommes qui est terrible. Elle ne veut plus avoir affaire à eux, donc elle va représenter les femmes sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs. Et c'est là qu'elle va créer les nanas. Dis Lola, c'est quoi les nanas? Et non, les nanas, ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive pas à prononcer le mot ananas. Pardon. En fait, les nanas, c'est ni plus ni moins que les œuvres emblématiques de Niki de Saint-Phal. Pourquoi? Parce qu'elles représentent, selon elle, la femme sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, comme je vous l'ai déjà dit. C'est des femmes qui sont généralement assez rondes et qui vont à l'encontre des dictates de la société de l'époque. Et surtout, ce sont des femmes libres et indépendantes, comme elle a envie de vivre sa vie et comme elle aura envie de voir la femme. Ce qui est intemporel et ce qui est toujours valable aujourd'hui. Et en comparaison, elle va aussi réaliser des œuvres qui ne sont pas des nanas mais qui sont des femmes, des représentations de la femme, mais de la femme dans la société dans laquelle elle vit. Et au sein du centre Pompidou, vous pouvez retrouver la mariée, qui est une des œuvres de Niki de Saint-Phal, une sculpture. Juste derrière moi, vous pouvez voir la mariée, qui est, selon Niki de Saint-Phal, le symbole de la femme de l'époque, comme elle se voit, comme elle s'est vue, puisqu'elle s'est mariée très tôt. Elle a une super jolie robe en dentelle, et en vérité, quand on s'approche, tout son buste est constitué de petits éléments. Et tous ces petits éléments-là font référence à la condition de la femme de l'époque. Donc par exemple, il y a des bras de poupée, des têtes de poupée, il y a aussi des serpents qui, selon moi, symbolisent les hommes. Donc tout ça qui vraiment est un chaos sur le buste de la femme. Et cette mariée-là, elle va la représenter comme vous le voyez derrière moi, mais elle va aussi la mettre sur un cheval pour la symboliser en tant que femme amazone qui s'émancipe, et elle va essayer de mettre la mariée dans plusieurs états pour arriver jusqu'au nana. Et donc la mariée, elle va représenter la femme dans l'époque dans laquelle elle vit. Pour elle, le mariage c'est une prison. La femme est prise dans un genre de bourbier quand elle se marie, et c'est pour ça que sa vie amoureuse va être suivie de plein de
tumulte puisqu'elle va divorcer et après elle va suivre plusieurs petites histoires d'amour. D'ailleurs, en parlant d'amour, que ce soit au niveau professionnel et personnel, elle va avoir un coup de foudre pour Jean Tinguely. Jean Tinguely qui est un artiste de la même époque que Niki de Saint-Phalle, et eux deux, ils vont faire plusieurs performances ensemble, ils vont joindre leurs arts, et notamment, juste à côté de Beaubourg, il y a la fontaine Stavinsky. Là où vous pouvez vous asseoir, moi personnellement je déguste des petits bubble tea avec mes amis autour de cette fontaine. Et en fait on peut boire un bubble tea tout en se disant à ses potes, bah écoute ça c'est Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely. Donc ce qui est chouette, c'est dur à dire, putain. Donc ce qui est chouette chez Niki de Saint-Phalle, c'est le fait que la femme soit représentée sous toutes ses formes, dans la société dans laquelle elle vit, et comme elle la voit, et comme elle aimerait la voir, et comme elle se sent. Ce qui fait de Niki de Saint-Phalle une des premières artistes qui défend à ce point-là la femme. Et c'est sur ces quelques mots de féminisme que va se terminer cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un minimum d'informations sur elle. Alors là, je vous ai parlé de Niki de Saint-Phalle pendant quelques minutes, mais le mieux c'est de venir la voir. Donc si vous êtes chaud, allez voir, c'est beaucoup plus parlant en vrai. Moi, c'est vrai que bon, je suis émue à chaque fois que j'y vais, quoi. Quand je vois des tirs, je me dis, tiens, ça doit faire mal. Quand je vois une mariée, je me dis, tiens, le mariage, c'est de la... Et quand je vois de la peinture, je me dis, tiens, ça pue. En vérité, ce qu'il faut retenir de Niki de Saint-Phalle, c'est que c'est une artiste engagée et qui a réussi à mettre toute la haine et la violence qu'elle a accumulée pendant toutes ces années au service de son art. Donc comme ça, vu qu'on parle de quelqu'un d'autre, c'est un peu compliqué de faire le parallèle avec sa vie. La seule chose que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette vidéo, c'est que si vous sentez en vous une violence, une rage de vivre, quelque chose d'hyper intense, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, si vous arrivez des choses dans le bon comme dans le mauvais, et de vous en servir pour faire des choses qui vous font du bien, de servir de toute cette haine pour vous faire du bien. Bref, en tout cas, on devient ce qu'on a envie de devenir et c'est nous qui avons les clés pour devenir ce qu'on a envie d'être. Et c'est jamais les autres qui peuvent nous faire nous sentir des petites buses. C'est toi qui as les clés de ta propre kangou de ta vie. C'est toi qui te dis, tiens, demain je vais à Valras-Plage. Et s'il y a quelqu'un qui te dit, non, on va à Grande Motte, tu fais ta gueule, je pars à Valras. T'es fort, je prends toi, je t'aime. Hein? Au revoir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous allez retrouver toutes les références dont je vous ai parlé en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les vidéos de ce genre vous ont plu, parce que moi, personnellement, ça m'a vachement intéressé de le faire. Lâchez un petit pouce bleu pour le plaisir. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire bah, il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite, les petits pots de show. J'ai postillonné, trop bien, super.